Bonsoir et bienvenue dans le récap des actualités africaines. Une marée humaine a envahi le samedi 9 août 2025 la voie Sagidiba Feki-Gayo à Yopougon dans le cadre de la marche du Front commun initiée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Vêtu de t-shirts à l'effigie du Front commun du PPACI et du PDCI et munis entre autres du drapeau national, les marcheurs arpentent la voie longue de plus de 2 km en étonnant des chants contre un autre mandat du président de la République, Alassane Ouattara. Le Front commun, rappelle-t-on, a été mis sur pied le jeudi 19 juin 2025 par le PPACI et le PDCI. Il vise entre autres la réforme de la CEI, la mise en place d'élections inclusives avec l'inscription des présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ainsi que Soro Guillaume et Blé Goudé sur la liste électorale. Deuxième actu. Au lendemain du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle camerounaise de 2025, le président Maurice Kamto a pris la parole pour interpeller directement le peuple, dénonçant ce qu'il considère comme une vaste trahison orchestrée à la fois par les institutions nationales, le régime en place et la communauté internationale. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Phili Radar. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec ELECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Troisième actu. 20 ans de prison ferme pour succès Masraï, 1 milliard de francs CFA à verser à l'État tchadien en dommages et intérêts. Le 9 août, l'ancien Premier ministre et président des transformateurs est reconnu coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe d'associations de malfaiteurs. Lié aussi au conflit communautaire de Mandakao est reconnu de complicité de meurtre. Quatrième et dernière actu. La justice du Tchad a rendu sa décision vendredi 8 août dans le procès en appel d'Isis Youssouf Boy, qui s'est ouvert la veille à la maison d'arrêt de Klesso. L'ex-directeur de cabinet et bras droit du président Déby était jugé pour corruption passive. L'influent homme d'affaires Abou Hachim était également jugé pour corruption active en son absence, car est à l'étranger. Pour les deux accusés, la peine a été alourdie lors de ce procès en appel. Après 2 heures de délibéré, une peine de 7 ans de prison est prononcée contre Youssouf Boy et Abou Hachim, contre 5 en première instance. Le procureur en avait requis 10. L'ancien bras droit du président était accusé d'avoir perçu plusieurs milliards de la part de l'homme d'affaires en échange de l'obtention de marchés publics. La Cour d'appel a demandé vendredi la saisie au profit de l'État des 11,8 milliards de francs CFA. Abou Hachim est également interdit de soumission à des marchés publics pendant 7 ans. La Cour a par ailleurs demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires qui était absent. Il a quitté le pays juste après son transfert à la prison de Klessoum pour recevoir des soins selon sa défense. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos.